Lyon Première, Aglaé Média et Formasup, l'expert de l'alternance dans le supérieur présente les visages de l'emploi. Je suis très heureux de recevoir dans les visages de l'emploi Grégory Boyer, dit Greg. Salut Greg. Salut Cyril. Alors, avec toi, on va parler changement de vie, bouleversement, reconversion. En tous les cas, c'est ce qui t'est arrivé. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans ta vie pour vouloir changer de crèmerie et j'allais dire, après 20 ans de bons et loyaux services, eh bien vouloir tout simplement changer de profil, changer de métier, changer d'horizon? Ce qui s'est passé dans un premier temps, c'est que je trouvais plus vraiment de sens à ce que je faisais. C'est-à-dire que j'allais au boulot le matin, je faisais mon travail comme tous les jours, mais de plus en plus on me demandait des choses qui pour moi n'avaient pas de sens. Du coup, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui donnerait du sens à ma vie. Et donc, du coup, en se posant cette question, qu'est-ce qui a été le déclencheur, ou en tout cas le détonateur? Du coup, ce qui a été le détonateur, c'est que un changement d'agence forcé, j'étais directeur d'agence dans une compagnie d'assurance, les engagements qu'avait pris ma direction n'ont pas été respectés. Et là, je me suis dit que c'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Et là, j'ai commencé à vouloir entamer une reconversion, mais qu'est-ce que j'allais faire? J'avais toujours fait ça toute ma vie. J'étais rentré dans la boîte à 19 ans, j'en avais 40. Qu'est-ce que je pouvais bien faire? C'est là où j'ai commencé à me remettre en question, à me poser beaucoup de questions, à lire beaucoup et à me rassurer pour voir quel avenir je pouvais envisager. Alors en quelques mots, aujourd'hui tu es devenu coach, mais pas coach de vie, coach emploi ou coach formation, enfin accompagner justement les personnes qui veulent changer de vie professionnelle. Comment ça se passe? Le métier que j'exerce, en fait, déjà j'ai suivi une formation qui était qualifiante avec différents outils. Et en fait, ce sont des personnes qui m'appellent qui ne savent pas trop exactement, dans un premier temps, ce qu'ils veulent faire. Ils ont entendu parler d'un coach, ils sont intéressés, ils ont envie de changer, mais ils ne savent pas exactement quoi. Donc dans un premier temps, nous, on va préciser la demande. C'est-à-dire qu'on va essayer de définir un objectif beaucoup plus précis. On va vérifier que l'objectif est réaliste et qu'il est aussi écologique pour la personne. C'est-à-dire que s'il y a plus d'inconvénients à changer de travail qu'à conserver son travail actuel, on va plutôt conseiller de ne pas y aller. Après, on verra comment on peut accompagner pour que ce soit plus équilibré. Mais voilà, dans un premier temps, on précise l'objectif et on essaye de voir où la personne veut en venir et quelles sont ses réelles aspirations. En quelques mots pour terminer, qu'est-ce que tu auras envie de dire à celles et ceux qui t'écoutent et qui ont envie aussi de changer de vie? J'aurais envie de leur dire de s'écouter et de se donner des permissions. Eh bien, merci Greg pour toutes ces informations et surtout d'avoir partagé ton expérience. Vous qui nous écoutez, bien entendu, je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes ces informations et le témoignage de Greg sur lesvisagesdelemploi.com. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve avec Greg justement pour un premier conseil dès 16h50. C'était les visages de l'emploi. Retrouvez toutes les actualités emploi et formation sur lesvisagesdelemploi.com.